Depuis mes premières histoires d'amour, j'ai le sentiment d'être à la recherche de quelque chose de très précis. L'âme sœur, le prince charmant, ma moitié, l'homme de ma vie, tous des grands mots qui ne m'appartiennent pas en fait, que j'ai pourtant répétés et considérés jusqu'à me rendre compte, après des années de tentatives et de désillusions, que dans la vraie vie, l'amour et les humains sont bien plus complexes que ça. Répondre à des codes, des principes ou des engagements similaires, alors que chacune et chacun en a des besoins différents, qui sont en plus en constante évolution, moi, ça me paraît complètement surréaliste. Ma première expérience de couple a commencé quand j'avais 20 ans. Elle a duré jusqu'à mes 28 ans. Et elle était très exclusive, monogame au départ, avec peut-être même un peu de fusion l'un pour l'autre. Cette idée que c'était la personne avec qui j'allais rester le reste de ma vie. Il y avait même une sorte d'exclusivité qui s'est créée avant. J'avais vraiment attendu d'avoir ma première relation sexuelle avec cet amour qui est venu en fait, que je cherchais pas trop mais qui est venu à 20 ans. Et donc on a grandi beaucoup à déconstruire certaines choses en fait, année après année, dans une relation qui après un peu une fusion et une partie très romantique, et après devenu plus un compagnonnage d'une personne avec l'autre, qui ont chacun aussi leur propre façon de vivre, aspiration, et donc on se rejoignait sur certaines choses on était moins en accord, et on s'est beaucoup suivi dans des projets réciproques, et finalement on se rendait compte qu'on avait peut-être des aspirations différentes sur des styles de vie, et donc on a eu des moments de séparation, des moments où on s'est remis ensemble, et on a retesté des nouveaux modèles ensemble. Puis sur la dernière fois où on s'est remis ensemble, on avait même cette envie d'ouvrir notre couple à peut-être pas être dans notre couple que exclusif. Alors ça s'est pas concrétisé sur cette première relation, mais il y avait ça qui se travaillait de pour que notre relation s'épanouisse. Il y avait peut-être aussi d'autres personnes qui pouvaient entrer dans l'équation, parce qu'ils pouvaient nous apporter d'autres choses, ou être des compagnons de chemin qui pouvaient être un amour qui était important pour nous, et on voulait pas se limiter à ça. Il y avait vraiment ce travail sur la dépossession et ne pas être jaloux qui se travaillait en nous, et pouvoir accepter que l'autre puisse aussi faire des rencontres. Aimer plusieurs personnes, est-ce que ça diminue l'amour pour chacune ? Quand on a plusieurs enfants par exemple, on ne les aime pas moins parce qu'ils sont 2, 3 ou 4, il me semble. C'est juste différent, mais pas moins fort, non ? Ressentir de l'amour ou du désir pour quelqu'un d'autre que sa partenaire, est-ce vraiment mal ? De quoi ai-je peur réellement ? Que l'autre m'échappe ? Qu'il ou elle ne m'appartienne plus ? Si je l'aime, tout ce que je souhaite au fond, c'est qu'il, elle, se sente vivante, libre d'aimer, libre d'être, tout simplement. Et si là, naturellement, nous vivons l'amour ensemble, à notre manière, pour une durée courte ou pour toute la vie, là, ça me paraît réaliste. À un moment de ma vie, vers 25 ans, j'ai un peu lâché ces croyances d'un couple monogame, exclusif. Notamment quand je me sentais, après plusieurs années en couple avec une personne, avoir aussi des élans d'amour pour d'autres personnes, et en me disant, là, si j'allais vers cette autre personne, si quelque chose se concrétisait, ça serait de l'infidélité dans ce schéma du couple monogame. Et il y a des choses qui étaient pas justes pour moi, parce que je sentais que finalement j'aimais cette personne principale avec qui j'étais en couple, et il y avait quand même quelque chose qui se crée autour avec cette autre personne qui était complémentaire, différente, et voilà, on en a parlé, et il y avait quelque chose qui se créait de en moi ça pourrait être qu'une relation unique qui soit mon couple. Ça a pris beaucoup de temps à ce que ça s'ancre. Mais d'abord quelque chose en moi qui se jouait de c'est pas juste, ou même un peu une honte ou une culpabilité de aimer d'autres personnes que ma partenaire de couple, et pas oser l'exprimer, pas oser vraiment parler tout de suite. Ça a pris un peu de temps à ce que je m'ancre dans ce besoin, ou que je me dise que c'était pas quelque chose qui était hors norme ou malsain. De plus en plus, entrer dans ce champ du polyamour, des relations plurielles, m'a amené, avec d'abord ma partenaire principale, avec qui on voulait ouvrir le champ du polyamour, à comprendre quelles étaient nos aspirations, nos besoins profonds, intimes l'un à l'autre, à pouvoir s'écouter là sur ça, et à savoir aussi quelles étaient nos
nos blessures, nos blocages et ceux avec quoi on n'arrivait pas à dealer si l'autre avait d'autres relations à côté. On a essayé de s'établir une charte pour voir quels étaient nos incontournables, qu'est-ce que l'un et l'autre devaient respecter pour qu'on se sente en sécurité en fait dans la relation, en sécurité avec soi, qu'on sente une confiance s'installer et une authenticité. Et on a révisé ça assez régulièrement. On avait aussi semaine après semaine des petits débriefs un peu autour de ça. Et ça a tout été un chemin émotionnellement chargé, et en même temps qui nous a fait grandir, qui m'a fait grandir de voir que pour moi il y avait quelque chose qui était très juste pour moi. Comment trouver alors les limites dans nos relations ? Devons-nous classer dans des compartiments bien définis chacune des personnes avec qui on passe du temps ? Amie, amoureuse, amant, maîtresse. Peut-être que ça nous rassure. Il y a quelque chose qui s'ancre de plus en plus en moi, c'est que l'amour n'est pas forcément limité à tiens, j'aime quelqu'un, je vais confier tout mon amour à cette personne, et il peut plus y avoir d'amour pour d'autres personnes. Mais plus on cultive l'amour, plus il est foisonnant en nous, et donc on peut en avoir encore plus à ouvrir, à distribuer autour de nous, à offrir. Et ça sous différentes formes. C'est vrai que pour moi, là, les amours pluriels, c'est pas forcément avoir des relations sexuelles, physiques, avec tous les partenaires qui sont dans mon champ autour de moi, mais ça peut être avec un partenaire, ça sera une relation plus d'amour amical, un autre plus amour physique, un autre ça sera plus un amour où on se rejoint sur certains thèmes spirituels, d'autres ça sera peut-être fonder une famille, et tout ça crée une grande richesse autour de moi, une grande tribu, une grande constellation qui participe au fait que j'avance sur mon chemin en fait de vie. Et l'une des relations encore plus primordiales, je trouve, c'est finalement aussi cultiver la relation d'amour avec soi en fait. Avec soi et son soi profond, pas le soi égotique, narcissique. Trouver sa flamme intérieure, c'est qui on est, et puis pouvoir honorer ça en fait tout le long de son chemin de vie. Et à partir de là, ouvrir des ponts, ouvrir des relations avec les gens qui nous entourent. Et ça peut être pour certains, on croise quelqu'un et il y a quelque chose qui se crée, une connexion, et donc l'honorer à un moment, et si la personne on la revoit plus le lendemain, peut-être ce moment qui a été très fort, qui peut être charnel ou juste relationnel, émotionnel, qu'il ait pu être vécu et honoré. Et puis après, d'autres personnes avec lesquelles ça se construit sur un long terme, et puis il y a certains de mes relations, je pense que toute ma vie, elles me suivront. Moi, il y a quelque chose de vraiment très profond en fait d'honorer les êtres qui sont là autour de moi, et il y a certains êtres à qui je résonne et j'ai une flamme qui s'ouvre au fond de moi, et de pouvoir l'écouter, et selon que ça se met dans cette personne parce qu'il y a cette même résonance, pouvoir voir ce qui se crée en fait. Et ce qui se crée peut être quelque chose qui est vraiment sur le long terme, et donc c'est un engagement parfois assez profond de créer une relation avec une personne où on définit ensemble le cadre qui nous convient, et c'est honoré, ça sur plusieurs mois, plusieurs années, ça peut être une vie entière, et en fait, et surtout être dans cette écoute de comment la relation évolue selon comment nos chemins évoluent en fait, et de pouvoir moduler ça, et pas se dire on a créé un cadre, on s'est marié, et du coup on doit toujours garder ce cadre rigide, tiens on a dit oui à la messe, et puis oui pour la vie, et puis après on ne questionne pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais à des moments, peut-être mon chemin ou son chemin, ce partenaire, sera plus allé à droite et moi un peu à gauche, et du coup peut-être qu'à des moments on est moins en interaction, où ça change certaines choses, et puis il y a d'autres partenaires qui entrent dans l'équation. Et donc il n'y a pas une déresponsabilisation, mais il y a plutôt justement une écoute assez profonde de soi, de l'autre, et de pouvoir créer quelque chose là-dessus. C'est pour moi aucunement en fait surconsommer, mais c'est plus être dans une conscientisation, et donc une sobriété en fait, de aller là où c'est essentiel pour nous. Et ça peut vouloir dire à des moments revenir juste à une relation, à des moments plus parce que il y a ça qui est juste pour nous à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins
une attirance genrée pour un garçon ou une femme. Je m'aurais posé la question il y a 4-5 ans, ça aurait été une attirance pour les femmes. De plus en plus, je pense aussi en faisant ce chemin vers moi-même de m'accueillir, de m'aimer, d'accepter l'homme que je suis, ça m'amène à pouvoir être attiré aussi par les hommes. Et puis au-delà de ça, j'ai l'impression qu'au-delà du genre, il y a être en résonance, aimer quelqu'un dans sa personne profonde en fait, dans l'âme qui l'incarne. Et après, il y a forcément des attributs physiques qui sont là, mais ça c'est pour moi que secondaire. Et j'ai plus d'expérience avec des personnes de sexe féminin et cette ouverture à aussi rencontrer des hommes. Et actuellement, pas forcément sous forme physique, mais je me sens être amoureux d'hommes, en lien avec des hommes. Et ça nourrit beaucoup de parties en moi, en fait, beaucoup de parties de mon être. Ce parcours de déconstruction du modèle unique de couple n'est pas toujours évident à partager. C'est un sujet sensible qui remet en question de grands principes très installés dans notre société. La peur d'être jugé ou incompris par la famille ou les autres peut parfois forcer à garder ça secret ou même ne pas oser vivre ce qu'on sent de juste pour soi. Ma famille, par rapport à mon style de relation, ont eu des réactions diverses. Mes frères et sœurs ont été étonnés, surpris, curieux. Ils sont tous en relation exclusive monogame et voilà, ça les a interpellés dans leur relation. Ils essayaient de comprendre aussi, voilà, comment ça pouvait se gérer plusieurs relations en même temps. Ça les a questionnés sur même leur rapport à la jalousie. Ils ont dit ça pourrait pas être pour moi, j'arriverai pas à ouvrir mon couple de cette façon. Mes parents, j'ai pas eu cette discussion avec eux aussi ouverte. Du coup, je sais pas bien leur avis, mais voilà, cette ouverture à me laisser être ce que je veux être. Ça me plairait de leur en parler, en fait, s'ils me posaient la question. De dire, voilà, qu'est-ce que je vis actuellement, de l'assumer, en fait, et puis d'être à l'écoute, en fait, de qu'est-ce que ça vient questionner en eux. Je me sens assez, aujourd'hui, serein avec ça, pour assumer mes choix et pouvoir même les communiquer. Une amie me disait que parfois, il y a une certaine hypocrisie, en fait, dans les relation monogame exclusive, personne qui dira ok je suis exclusive et qui dira moi je suis fidèle à mon homme ou ma femme, d'ailleurs je dis mon un peu comme si c'était possessif, et en même temps cette personne a elle-même une très bonne amie ou un très très bon ami fidèle, un peu compagnon fidèle et confident, et va passer plein de temps avec cette personne, presque le même temps qu'on passe avec son compagnon ou sa compagne amoureuse, sans relation sexuelle. Mais pour ça, c'est déjà en fait des personnes qui ont ce type de relation sont déjà en fait dans une relation finalement polyamoureuse. Ils passent beaucoup de temps, ils aiment quelqu'un aussi très très chèrement, très tendrement, autant en fait sous une forme différente, mais que leur compagnon avec qui ils sont en ménage et ils ont des relations sexuelles. Et c'est vrai que parfois on dit l'infidélité c'est quand on aime quelqu'un et qu'on va aller jusqu'à une relation sexuelle, alors que quand si c'est un ami très intime, c'est pas une infidélité, c'est juste un ami. Donc il y a une certaine hypocrisie à mettre ce forme de catégorie quand on aime quelqu'un mais c'est juste un ami et puis ça devient une relation sexuelle et c'est pas la relation qui est légitime et donc elle est qualifiée d'infidélité. Et là je pense qu'on tombe dans des perceptions et des tabous qui sont liés à la sexualité, à des choses qui ont été normées par la société, par peut-être les religions aussi, nos croyances que la sexualité est aussi liée à finalement un acte de reproduction. Il y a juste une personne avec qui on peut le faire, et si c'est pas le cas, eh bien ça devient quelque chose qui n'est pas fidèle, qui n'est pas normal, normé, donc qui n'est pas permis. Dans les relations polyamoureuses, ce qui demande un peu de temps et d'énergie, c'est de pouvoir honorer chacun dans créer des temps de qualité ensemble, et donc pour certains c'est une fois par semaine ou une fois par mois ou de façon plus épisodique, mais c'est savoir rien mettre avant, rien mettre après, ou avoir un temps de ressourcement, de pause avant de pouvoir se rencontrer. C'est une gestion d'agenda en fait aussi, parce que il y a une qualité que je veux
pouvoir proposer aux uns aux autres. J'évoquais aussi que parfois dans ces relations polyamoureuses, il y a cette relation avec moi, donc aussi s'accorder aussi du temps où il y a personne et la relation c'est juste de moi à moi. Ce qui est extraordinaire dans les relations polyamoureuses, c'est que je peux être moi et que je peux aller rencontrer l'autre comme il est, et il y a cette grande liberté de se dire on en fait quoi aujourd'hui de ça, et puis comment on vit l'instant, comment on structure notre relation pour les prochains jours, les prochaines semaines, mais sans se dire on est engagé dans quelque chose qui va être statique et durer des années, et donc ça laisse une grande souplesse de co-créer tout le temps ensemble, de s'écouter là-dessus, et aussi d'honorer la vie comme elle arrive en fait. S'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ma sphère de vie, de pouvoir vraiment progressivement aller la rencontrer, et tiens, il y a de l'amour qui s'échange, et puis ça devient une très bonne amie, et puis ou un très bon ami, et puis il y a quelque chose en plus, et puis ça peut devenir quelqu'un qui va entrer dans un rôle, je sais pas, on va vouloir fonder une famille, tout en ayant d'autres personnes autour, et donc de pouvoir honorer tout ce qui se crée. J'aime beaucoup un ami qui me sortait cette phrase en me disant quand t'es un enfant, si tu n'apprends pas tes leçons, si tu n'es pas bon à l'école, tu ne feras rien. Si après tu n'es pas bon à l'université, si tu ne sors pas avec un diplôme, tu n'auras pas un bon métier. Si tu n'as pas un bon métier, tu n'auras pas une femme ou un homme qui sera ton compagnon. Tu ne pourras pas avoir de maison, tu n'auras pas de voiture, tu n'auras pas d'enfant. Ça, c'est un peu nos schémas actuel d'une société qui nous voudrait dans cette norme-là. Et par rapport au couple, des gens qui suivraient toutes ces phases pour être un couple parfait, je me poserais cette question: est-ce qu'ils le font vraiment avec une grande liberté intérieure, ou est-ce que c'est quelque chose, ils se sont un peu éteints, ils sont dans un schéma sur lequel ils n'arrivent pas à sortir, mais donc il y a un confort peut-être matériel, peut-être un peu humain, de sécurité intérieure, mais finalement en éteignant un peu une flamme qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux, de créativité, de pétillement de la vie. Donc voilà, si c'est pas le cas, et si vraiment ils ont trouvé la personne qui leur correspond pour l'instant, et j'ai du mal à le croire qu'ils auront pas du tout dans toute leur vie une attirance pour d'autres personnes, et ça sera pas bridant pour eux de dire tiens, je fais le choix de rester qu'avec une personne et je m'interdis de vivre ces autres tranches de vie que je pourrais vivre. Mais si c'est le cas, ça peut arriver, je pense, à certaines personnes. C'est ok pour moi. Ce que je trouve qui est important, c'est qu'on tolère finalement tous ces types de relations. Si c'est ok pour un couple d'être monogame, que ce soit aussi ok pour d'autres couples d'être non exclusifs et polyamoureux. Je trouve que lever le voile sur ce qu'on traverse dans nos vies est essentiel aujourd'hui pour sortir de l'individualisme et se rappeler qu'on vit toutes et tous pour donner et recevoir de l'amour, mais que ce n'est pas facile. Et du coup, je remercie du fond du cœur les précieuses personnes qui partagent et vont partager leur intimité ici. Mon intention n'est pas de dénigrer les couples plus classiques. J'invite juste, par ma chanson Cœur libre et ce podcast, à être à l'écoute de son cœur, de son authenticité, avant d'être à l'écoute de ce que le monde extérieur peut nous pousser à être ou faire. Aime, toi, lui, elle, qui tu veux, aie confiance en toi, en la vie et en l'amour. Plusieurs lectures et podcasts m'ont aidé à déconstruire ce grand sujet. Je vous les mets en dessous de la description. Pour suivre mon projet musical et sûrement d'autres futurs podcasts, retrouve-moi sur Facebook, YouTube ou Instagram sous le nom de Charlotte Mention. À bientôt!